Bonjour à toutes et à tous. Je disais tout à l'heure à votre pasteur Laurent en arrivant que je pense que ça fait la troisième fois que nous venons, ma femme et moi, au culte chez vous, deux fois pendant l'année écoulée et puis une fois maintenant avec ce privilège que vous me donnez d'ouvrir avec vous les Écritures, d'ouvrir avec vous la parole de Dieu, ce que nous allons faire dans un instant. Mais d'abord, je voudrais simplement vous transmettre les meilleures salutations fraternelles de l'équipe de la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, où nous essayons de former des responsables pour l'Église, pour la mission, pour l'évangélisation. Et vous en avez des exemples ici. Hein. Vous avez au moins 3 étudiants qui sont en train de se former. Je vous invite à prier un instant avant d'ouvrir ensemble le livre des Actes dans le Nouveau Testament. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous ouvrons ta parole avec foi, avec confiance, avec espérance. Nous prions que ton esprit parle à nos cœurs. Nous prions que ton message trouve son chemin jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Parle-nous, Seigneur, ôte les obstacles. Utilise ce moment de communion, de célébration, d'écoute pour l'édification de ton corps. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous lisons... D'abord, avant de lire, je voudrais vous poser une question. Avant d'ouvrir le livre des Actes, je voudrais vous poser une question, mais vous pouvez déjà, si vous avez une Bible, l'ouvrir au chapitre 18. Est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau ces derniers temps ? Je ne parle pas d'une simple information que vous auriez entendue à la radio, ou lue dans le journal, ou vue sur Internet, ou à la télé. Je parle plutôt d'une compétence, d'une vraie connaissance nouvelle que vous auriez acquise. Par exemple, est-ce que quelqu'un d'entre vous a appris ou commencé d'apprendre à parler anglais ou parler une autre langue que vous ne connaissiez pas jusque-là? Ou est-ce que vous auriez appris une recette de cuisine nouvelle, originale, qui sort un petit peu de votre champ de pratique habituelle? Ou est-ce que vous auriez appris à jouer d'un instrument de musique? Ou peut-être que vous avez suivi dans l'année écoulée une formation professionnelle, une formation continue qui vous a appris, qui vous a permis d'acquérir une nouvelle compétence dans votre métier, dans votre profession. Ou peut-être tout simplement que vous avez lu un livre ou regardé un film qui vous a appris quelque chose dont vous n'aviez pas idée jusque-là. Ma femme et moi, nous aimons bien regarder, alors surtout elle aime beaucoup ça, regarder des films, des séries ou lire des livres qui sont basés sur des faits réels. Et l'année dernière, nous avons regardé la série télé Painkiller, ce qu'on pourrait traduire par antidouleur, qui parle de l'addiction aux médicaments aux États-Unis, des médicaments antidouleurs, et c'est très éclairant. J'ai appris énormément de choses en regardant cette série, la façon dont ces médicaments ont été prescrits et surprescrits, utilisés et réutilisés. Et on y voit comment des médicaments utiles, au départ, sont devenus des drogues destructrices pour pas mal de gens. Et puis, puisqu'on parle de films, je me permets de faire référence à ce fameux film que sûrement certains d'entre vous ont regardé aussi. Je l'ai vu il y a quelques années, mais il est génial, Les Figures de l'ombre. Hein ? C'est qui m'a appris des choses que je n'imaginais même pas sur le rôle de ces femmes afro-américaines aux États-Unis qui ont participé à la conquête de l'espace avec la NASA par leur capacité de calcul incroyable à une époque où les premiers ordinateurs n'existaient même pas encore. Je n'en avais jamais entendu parler de cet événement caché de l'histoire. J'ai un ami qui écoute des podcasts tout en travaillant. Il arrive à faire 2 choses à la fois, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais il apprend comme ça énormément de choses. Apprendre quelque chose de nouveau. Les étudiants en théologie, que vous entendrez tout à l'heure, qui seront interviewés, ont appris, ça va peut-être vous surprendre, à lire le Nouveau Testament en grec. Ils ont appris à connaître le monde dans lequel vivait Jésus, vivait l'apôtre Paul, ce monde qui était dominé par une puissance, une grande puissance, la puissance de l'Empire romain. C'est utile d'apprendre des choses nouvelles. Ça permet de ne pas en rester toujours au même point. J'écoutais hier sur YouTube l'interview d'une jeune femme à propos de sa foi. Et cette jeune femme disait ce qu'elle était en train de vivre au niveau de la volonté de Dieu, de la recherche de la volonté de Dieu. Et l'intervieweur lui demandait « Mais est-ce que vous auriez dit ça il y a 10 ans ?» Et la jeune femme lui a dit « Mais non, j'ai appris énormément de choses en 10 ans. » C'est utile d'apprendre des choses nouvelles. Ça peut nous aider à mieux nous comprendre, à mieux comprendre ce que nous vivons, à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et en plus, il paraît que c'est bon pour le cerveau d'apprendre des choses nouvelles. Alors tant mieux, une langue étrangère, un sport nouveau, une technique de bricolage, acquérir des compétences nouvelles. Je sais que ce n'est pas un sujet de joie pour tout le monde, mais demain c'est la rentrée.
Et nos jeunes, nos enfants, des plus petits jusqu'aux plus grands, vont apprendre des choses nouvelles. Alors comme ça a été dit, prions pour eux, prions pour qu'ils apprennent, parce que cet apprentissage peut être parfois un petit peu douloureux. Certains préfèrent les vacances, j'en connais. Mais voilà, c'est bientôt la rentrée. Et donc prions pour cet apprentissage. L'histoire biblique que nous allons lire ce matin ensemble parle justement de quelqu'un qui apprend quelque chose de nouveau. Quelque chose qu'il ne savait pas auparavant. Quelque chose qu'il ne savait peut-être que partiellement auparavant. Quelqu'un qui a le courage de reconnaître qu'il a besoin d'en savoir plus. Quelqu'un qui reçoit l'enseignement d'autres personnes et quelqu'un qui en tire profit pour le Seigneur. Et ce quelqu'un, c'est Apollos. Apollos. Nous lisons dans le livre des Actes, au chapitre 18 et à partir du verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un homme très éloquent, qui connaissait très bien les Écritures, il avait été instruit de la voix du Seigneur et il parlait avec enthousiasme de Jésus. L'enseignement qu'il apportait sur Jésus était d'une grande exactitude, mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Il se mit donc à parler avec assurance dans la synagogue. Quand Priscille et Aquilas l'eurent entendu, ils le prirent avec eux et ils lui expliquèrent plus précisément la voie de Dieu. Comme il avait l'intention de se rendre en Achaïe, les frères l'y encouragèrent vivement et écrivirent aux disciples de Corinthe de lui faire bon accueil. Dès son arrivée là-bas, il fut, par la grâce de Dieu, d'un grand secours pour les croyants, car il réfutait avec vigueur en public les arguments des Juifs et démontrait par les Écritures que Jésus est bien le Messie. Merci Seigneur pour ta parole, elle est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Oui, il faut être courageux pour vouloir apprendre. Parce que pour vouloir apprendre, il faut commencer par reconnaître qu'on a besoin d'apprendre. Or, mes amis, Apollos, ce n'était pas n'importe qui. Il parlait bien. Il savait beaucoup de choses déjà. Il était motivé, il était engagé, il était au service, il avait un ministère. À peu près tout ce qu'on sait d'Apollos, à part ce texte que nous venons de lire, se trouve dans la première épître aux Corinthiens. Et dans cette première épître aux Corinthiens, eh bien, on découvre qu'Apollos est quelqu'un qui contribuait à la construction de l'Église. Vous voyez, Apollos, ça pourrait être qui ? Ça pourrait être peut-être les personnes qui ce matin sont en train d'éveiller nos enfants à la foi, à l'Évangile, à la connaissance biblique pendant le culte. Vous voyez, Apollos, ça pourrait être peut-être vous qui nous avez conduits dans le moment de louange tout à l'heure, ou vous qui faites fonctionner la technique en ce moment. Apollos, ça pourrait être vous qui êtes actif dans le département social de l'Église, dans l'évangélisation, ou vous qui animez un groupe de maison, ou vous qui animez le groupe de jeunes, ou le ministère auprès des femmes, ou je ne sais quoi. Ou peut-être Sylvie qui a fait les annonces tout à l'heure. Apollos, ça pourrait être vous, ça pourrait être moi. Apollos sait des choses. Il a des compétences. Il est au service. Apollos, c'est pas quelqu'un qui est assis sur sa chaise et qui se dit « Ah, si seulement je savais. Ah, si seulement j'en savais plus, je pourrais. » Ben oui, mais... Non, il a appris, il transmet, il annonce, il dit, il fait. En plus, vous l'avez entendu, Apollos vient d'Alexandrie. Vous avez entendu parler d'Alexandrie en Égypte ? À part la chanson de Claude François, hein, mais il y a peut-être d'autres choses. Cette ville qui avait une immense réputation culturelle. Vous avez peut-être entendu parler de la grande bibliothèque d'Alexandrie, qui était un joyau du monde antique. Il y avait dedans des milliers et des milliers de livres, ou en tout cas de papyrus, des rouleaux de papyrus, puisque c'était comme ça qu'étaient les livres à cette époque. Mais c'était un lieu de culture mondialement connu, un lieu de savoir, un lieu d'apprentissage. Alexandrie était connue pour ses écoles, pour ses universités. Et même après Jésus-Christ, lorsque l'évangile va arriver à Alexandrie, lorsque les gens vont se convertir, eh bien, il va naître dans cette ville, il va apparaître dans cette ville des grands théologiens, des grands penseurs de la foi chrétienne, des gens dont on lit encore aujourd'hui les livres 2000 ans après. Alexandrie. Alors il est vrai qu'à l'époque d'Apollos, la bibliothèque d'Alexandrie avait été partiellement détruite par l'armée romaine qui faisait pas mal de dégâts là où elle passait, mais quand même, Apollos venait d'Alexandrie. C'est un petit peu comme si je vous disais, moi je viens d'Oxford, en Angleterre.
Ou alors j'ai étudié à Harvard, aux États-Unis. Bref, Apollos, c'est pas le gars à qui on va dire spontanément, écoute toi mon ami, il faut que tu apprennes, hein, il y a du boulot, tu as encore du chemin à parcourir. Il le sait. Il sait des choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Apollos aurait pu dire, mais je sais déjà. Qu'est-ce que je pourrais apprendre de plus? Mais son attitude nous montre que ce n'est pas ce qu'il a dit. Son attitude nous montre qu'il a dit, j'ai envie d'apprendre, ok, enseignez-moi, dites-moi. Le livre des Actes insiste, hein, c'est presque une lourde insistance. Il connaissait déjà le plan de Dieu, il connaissait la volonté de Dieu, il connaissait l'Ancien Testament, il connaissait Jésus, il connaissait le message de Jésus, et il enseignait même tout cela. Mais il ne dit pas, non, je n'ai pas besoin d'apprendre, je sais déjà tout. C'est courageux quand même, non? Vous ne trouvez pas? En même temps, je note que Priscille et Aquilas ne se lèvent pas dans une réunion publique pour confronter Apollos à son ignorance, comme si ce matin quelqu'un parmi vous se levait et me disait « Mais qu'est-ce que tu es en train de raconter là ?» Non, ils le prennent gentiment à part, chez eux, en privé, et ils créent, si vous voulez, un environnement, ils le placent dans un environnement qui est favorable à l'apprentissage. C'est un petit peu ce que nous essayons de faire dans les écoles bibliques, dans les facultés de théologie, un lieu dans lequel on peut apprendre. L'Église, c'est ça aussi. N'est-ce pas? Un lieu dans lequel on peut apprendre, un lieu dans lequel on peut dire « je veux en savoir plus, je n'en sais pas assez, je veux apprendre des choses nouvelles ». Apollos aurait pu dire « moi je sais ». Il aurait pu dire « bon, qu'est-ce que je peux apprendre de plus ?» Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Cette semaine, j'ai reçu une lettre d'un pasteur qui recommandait un étudiant, parce qu'en ce moment, c'est la période en tout cas la fin de la période des inscriptions à la faculté de théologie, et donc on constitue des dossiers. Et puis là, il y avait un candidat pour devenir étudiant, et son pasteur avait envoyé une lettre de recommandation. Et en lisant cette lettre, il y a cette petite phrase qui m'a sauté aux yeux. Le pasteur avait écrit « Il aime apprendre et il écoute facilement les conseils ». Il aime apprendre et il écoute facilement les conseils. C'est un bel état d'esprit, non? Apollos accepte de recevoir l'enseignement de Priscille. Il accepte de recevoir l'enseignement d'Aquilas. Il ne dit pas « je sais déjà, je n'ai pas besoin d'apprendre ». Si vous me le permettez, j'ouvre une petite parenthèse sur Priscille. Hein, personnage féminin de la Bible, ça vaut la peine de le mentionner. Priscille enseigne Apollos. Ce qui veut dire qu'elle-même, Priscille, avait été instruite. Elle savait déjà. Ce qui était rare à l'époque, puisque les femmes à l'époque, dans le monde ancien, n'avaient pas accès à la connaissance à égalité avec les hommes, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais dans l'Église, je le note, il y avait une place pour qu'une personne comme Priscille exerce son ministère et mette en œuvre ses compétences, même si c'était inhabituel dans la société environnante. Et puis, deuxième petite chose, toujours dans ma parenthèse, Priscille est citée en premier, comme c'est le cas dans d'autres textes de la Bible qui mentionnent ce couple. Ce qui montre qu'elle enseigne réellement Apollos. Ce n'est pas seulement qu'elle encourage son mari à enseigner Apollos, ce qui aurait été bien, mais elle le fait elle aussi. Je ferme la parenthèse. La parole de Dieu dans le livre des Proverbes nous dit « Il est sage celui qui écoute les conseils. » Elle est sage, celle qui écoute les conseils. Et le psalmiste fait cette prière « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » Nous le chantons parfois, vous le connaissez, hein, ce petit cœur. « Éternel, fais-moi connaître... » Non, vous ne le connaissez pas? Tes voies. Bon, je ne vais pas le chanter alors. Si je le chante tout seul, ça sera peut-être difficile. La deuxième chose que je relève dans notre texte biblique de ce matin, c'est que c'est une chose importante, c'est que rien n'est reproché à Apollos. Apollos a visiblement un problème de connaissance, un problème de pratique. Nous ne savons pas exactement ce qui lui manquait. Peut-être manquait-il à Apollos des connaissances sur les pratiques de l'Église, sur les ministères, sur le Saint-Esprit. Ce n'est pas dit très précisément. Mais Apollos ne transmettait pas de faux enseignements. Ce n'était pas un faux docteur. Il ne cherchait pas à tromper, contrairement à d'autres personnes que l'apôtre Paul critique dans ses épîtres à plusieurs endroits. Vous voyez, Apollos n'est pas critiqué par le livre des Actes. Ce qu'il sait est juste, ce qu'il fait est bien, mais il lui manque des connaissances. C'est rassurant d'entendre cela. C'est rassurant pour moi. C'est rassurant pour vous, certainement aussi. Le salut, ce n'est pas un examen de connaissances. Le salut, ce n'est pas un bac biblique. Il n'y a pas dans l'Église deux catégories de personnes, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. D'ailleurs, notre connaissance
la connaissance dont nous avons besoin plutôt dépend de notre participation au ministère de l'Église, de notre service. Nous n'avons pas tous besoin exactement des mêmes connaissances ou des mêmes compétences, bien entendu. Mais pour tous, pour toutes, pour tous, le livre des Actes nous montre que l'Église, la première Église, la toute première Église, prenait au sérieux la connaissance biblique, la connaissance de Dieu, la doctrine, donc ce qu'on appelle la théologie, tout simplement. Il y a ce fameux passage d'Acte 2, 42 qui est souvent cité, je suis sûr que certains d'entre vous le connaissent, les premiers chrétiens à Jérusalem persévéraient dans l'enseignement, vous le dites avec moi, dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Je sais que vous le faites, j'ai entendu les annonces. La prière, la fraction du pain, la communion fraternelle et l'enseignement des apôtres. Cet enseignement des apôtres, c'est quoi ? Eh bien, c'est notre Nouveau Testament. Et c'est le Nouveau Testament lu à la lumière de l'Ancien Testament, parce que nous avons besoin de l'Ancien Testament pour comprendre le Nouveau Testament. Cet enseignement des apôtres, c'est la doctrine de la foi. C'est le salut en Jésus-Christ, par la grâce, par le moyen de la foi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est la connaissance de Dieu, c'est la doctrine de l'Église, etc. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la théologie. Alors, sommes-nous tous des théologiens ? Oui, dans un sens, parce que nous avons tous besoin de persévérer dans l'enseignement des apôtres, de mieux connaître la Bible, de mieux nous approprier les grandes doctrines de la foi. Mais bien sûr, il y a une diversité de services. Bien sûr, il y a une riche variété de ministères et donc des besoins de formation différents. Et là, on peut apprendre en devenant étudiant en théologie. Certains le feront, mais aussi on peut apprendre, bien sûr, en lisant personnellement sa Bible, en participant aux réunions de l'Église, en écoutant attentivement les prédications, par des livres aussi. Le pasteur Laurent l'a mentionné tout à l'heure, les livres qu'on lit chez soi, par des cours à distance, etc. L'exemple d'Apollos est intéressant parce qu'il nous montre qu'une solide formation est nécessaire pour des gens qui ont un ministère lié à l'enseignement. L'enseignement, une bonne connaissance de la parole, c'est le portrait d'Apollos, la capacité de la partager, cette parole. Et puis Apollos a aussi cette qualité importante que je relève, qui est un petit peu mystérieuse, il est fervent d'esprit, nous dit certaines traductions. Fervent d'esprit. Est-ce que ça veut dire zélé ? Est-ce que ça veut dire bouillant du Saint-Esprit ? Peut-être. Mais quoi qu'il en soit, pour nous tous, la première épître de Pierre nous exhorte. Quel que soit notre service dans l'Église, quelle que soit notre place, que nous soyons débutants ou avancés dans la foi, elle nous dit ceci, désirez le lait spirituel et pur, comme l'enfant nouveau-né qu'on a vu tout à l'heure sur la photo. Désirez le lait spirituel et pur, afin que, en buvant ce lait de la parole, eh bien vous grandissiez en vue du salut, vous mettiez en œuvre votre salut, vous avanciez dans la maturité. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Alors finalement, je voudrais aborder avec vous une dernière question, au cas où il y a un petit doute, ce qui est possible. Pourquoi apprendre ? Pourquoi vouloir en savoir plus ? Est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce qu'on ne peut pas se contenter de ce qu'on a ? La question mérite d'être posée. Et si vous vous posez cette question, pourquoi faudrait-il vouloir apprendre, en savoir plus ? Ma réponse sera simple. Fondamentalement, c'est pour mieux connaître Dieu, afin de mieux l'aimer et de mieux le servir. Je me souviens d'un professeur quand j'étais étudiant, alors c'était avant que je fasse de la théologie, j'étudiais l'informatique, parce que dans le domaine des ordinateurs, là aussi, il y a beaucoup de choses à apprendre, des choses compliquées. Mais nous avions dans ces études d'informatique un cours de sociologie. Et je me souviens, et je m'en rappelle comme si c'était hier, dans ce cours de sociologie, ce professeur qui nous a dit un jour, en plein cours, devant un amphi rempli d'étudiants, il nous a dit « Il n'y a rien de plus intéressant que de parler de Dieu ». Il était sûrement chrétien, je n'ai pas osé lui demander à l'époque, mais j'ajouterais « Il n'y a rien de plus intéressant que d'apprendre à connaître Dieu ». Apprendre à connaître Dieu. James Packer, qui est un théologien anglais qui a enseigné au Canada, a écrit un livre qui est devenu un classique et qui a ce titre, peut-être certains d'entre vous l'ont lu, ce titre tout simple, « Connaître Dieu ». Connaître Dieu. Et dans ce livre, il dit qu'il y a deux façons de s'intéresser aux choses de Dieu. Et il prend l'exemple de deux types de personnes. Il y a les premiers, qui sont des gens qui sont confortablement installés sur le balcon d'une maison, dans un fauteuil, et qui regardent passer les gens qui voyagent sur la route en contrebas. Et ceux du balcon regardent, ils écoutent,
Ils font des commentaires sur la façon dont les voyageurs sont habillés, sur leur façon de marcher. Ils font des commentaires sur le chemin qu'il faudrait prendre, les raccourcis possibles. Mais toutes ces questions restent pour eux complètement théoriques, parce qu'en fait, ils restent sur le balcon, dans leur fauteuil, ils ne sont que spectateurs. Et puis, il y a les voyageurs, ceux qui marchent sur le chemin, ceux qui ont les chaussures de marche aux pieds, ceux qui ont le sac à dos sur le dos. Ces gens-là, bien sûr, se posent aussi des questions théoriques, mais ces questions théoriques ont pour eux des implications pratiques. Ils déchiffrent la carte et ils se demandent quel chemin ils doivent suivre. Mais quand ils arrivent à l'embranchement, eh bien, ils doivent choisir à droite ou à gauche. Des problèmes qui nécessitent bien sûr une connaissance théorique, il faut savoir lire la carte, mais il faut aussi un esprit de décision et il faut aussi une volonté d'action. Prenons un petit exemple. Une question classique en théologie, je fais un petit clin d'œil aux étudiants, la question de la Trinité. Ça vous dit quelque chose ? La conviction fondamentale d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est celle-ci, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Ça, c'est la prière que récitaient les Israélites. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et pourtant, le Nouveau Testament nous dit qu'il y a un Dieu Père, un Dieu Fils et un Dieu Saint-Esprit. Alors 3 dieux ou un seul Dieu ? Le spectateur qui est assis sur son balcon peut passer beaucoup de temps à se demander comment un seul Dieu peut aussi être 3 personnes. Et c'est une question passionnante, bien entendu, qui a fait réfléchir beaucoup de gens au fil de l'histoire. Mais celui ou celle qui marche sur le chemin ne va pas se contenter de se demander comment faire pour que 1 plus 1 plus 1 égale 1. Il va aussi se demander, mais quel est le ministère du Père ? Quel est le ministère du Fils ? Quel est le ministère du Saint-Esprit ? La personne qui marche sur le chemin va se demander comment accueillir l'amour du Père, comment recevoir le salut du Fils et comment bénéficier des dons du Saint-Esprit. C'est ça la théologie. Bien sûr, il y a une dimension théorique, il y a des connaissances, mais il y a aussi des conséquences pratiques. Et je peux vous assurer que la connaissance biblique a des effets pratiques pour ceux qui sont en marche sur le chemin de la foi. Un autre exemple, si vous me le permettez, encore 2 minutes. La prière. Vous connaissez cette parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu, dans le Sermon sur la montagne. Lorsque vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ça vient juste avant, sauf erreur de ma part, le Sermon sur la montagne. Non, le Notre Père, la prière du Notre Père. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne suis pas sûr que Jésus demande simplement aux personnes qui prient de prier brièvement et sobrement. La prière, c'est comme la conversation, hein. Il y a des gens qui sont bavards. Moi, j'ai un ami qui, quand je l'ai au téléphone, 1 heure à chaque fois, 1 heure. Il y a des gens qui prient plus longtemps, d'autres qui prient moins longtemps. C'est comme ça. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous aussi. Mais à mon avis, le message de Jésus, c'est plus que ça, c'est plus fort que ça. Ce que dit Jésus, c'est « Ok, vous priez, mais connaissez-vous » ce que tu disais, Laurent, dans ta prière tout à l'heure, connaissez-vous le Dieu auquel vous vous adressez dans votre prière ? Et il donne l'exemple des non-chrétiens, des païens, qui prient, bien sûr. Regardez les gens autour de vous, les non-chrétiens, ils prient. On a besoin de prier. L'être humain a besoin de s'adresser à quelqu'un qui est au-dessus de lui. Mais ils ne savent pas à qui ils s'adressent dans leur prière. Alors vous vous demandez peut-être où je veux en venir. Mais voilà, connaître Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, savoir ce que la parole dit de Dieu, connaître les grandes doctrines de la foi chrétienne concernant Dieu, ce n'est pas juste une question théorique. Ça fait une différence, même pour la prière. Si vous connaissez la volonté de Dieu, si vous savez quel regard Dieu porte sur vous, si vous savez ce qui est important pour Dieu, ce qui a du prix à ses yeux, alors vous n'allez pas prier de la même façon que si vous vous adressez à un Dieu inconnu ou à une force qui est à l'œuvre quelque part dans l'univers. La Bible nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Eh bien, pour aimer Dieu de cette manière-là, il faut apprendre à le connaître, n'est-ce pas ? Il faut apprendre à connaître ce Dieu Père qui nous a créés, qui nous a aimés, ce Dieu Fils qui nous a sauvés et qui nous a relevés, et ce Dieu Saint-Esprit qui nous donne la capacité de marcher en nouveauté de vie, jour après jour. Mais j'en arrive à ma conclusion. Il y aurait tellement de choses à apprendre, tellement de choses à savoir. On ne peut pas tout savoir.
Et certains étudiants sont parfois découragés, ils viennent me voir, ils me disent, mais plus j'apprends, plus j'ai l'impression que je ne sais rien. Et le psalmiste l'avait déjà dit. Merveilleux savoir, hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Oui, la connaissance dont nous parlons nous dépasse largement, mais est-ce que vous réalisez que si nous pouvons grandir dans la connaissance de Dieu, eh bien c'est parce que Dieu se fait connaître. Dieu se fait connaître. Bien sûr, grandir dans la connaissance, les enfants vont vous le dire, dès cette semaine, ça prend du temps, c'est du travail, ça fait transpirer. Il faut lire, il faut écouter des messages, venir aux réunions de l'église, suivre des formations. Mais tout cela, mes amis, ne servirait à rien si Dieu ne s'était pas révélé. Nous ne pourrions pas apprendre à connaître Dieu si Dieu n'avait pas décidé que nous pourrions apprendre à le connaître. Eh bien, la théologie cherche à prendre au sérieux cette connaissance de Dieu, cette connaissance biblique de Dieu. Et je termine en vous rappelant ce qui se passe pour Apollos, la fin de notre texte. Une fois qu'Apollos a reçu l'enseignement de Priscille et Aquilas, je lis « Apollos, par la grâce de Dieu, est d'un grand secours aux croyants. Il est utile, il a reçu, il peut donner. Il a été enseigné, il peut enseigner. Il a appris, il peut transmettre. » Et c'est aussi le cas pour nous. Quels que soient nos dons, quels que soient les services, les fonctions que nous avons reçues, nous apprenons pour mieux servir, pour être utiles à d'autres de ceux qui sont avec nous sur le chemin de la foi, sur le chemin de l'Évangile. Alors, chers amis, que le Seigneur renouvelle en chacun de nous, en ce début d'année de vie d'Église, le désir de mieux le connaître pour que nous puissions mieux l'aimer et mieux le servir. Amen. Merci à Christophe Paya. Une bonne nouvelle, dis-le avec ton voisin, je suis un théologien. Dis-le. Tu as appris une bonne nouvelle ce matin, je suis un théologien, je suis une théologienne. Certains, ça les fait rire, d'autres restent sans voix. Bon, j'en vois aucun qui pleure, mais ça ne saurait tarder. Est-ce que vous voulez en savoir plus concernant ce qui se passe en tant que professeur ou en tant qu'étudiant à la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine? En fonction de votre réponse, on continue le culte ou on arrête. Donc, nous, on a prévu une deuxième partie pour vous mettre en appétit, puisque ça sera suivi, vous le savez, des saveurs de rentrée. Mais pour vous mettre davantage en appétit d'apprentissage, on a prévu une deuxième partie. Vous êtes d'accord pour cela? Alors, je vais inviter nos chers étudiants, parce que nous avons la joie et le privilège à l'Église EMI d'avoir des gens, des personnes, des hommes, des femmes, des Priscille et des Aquilas, on pourrait dire modernes, eh bien, qui ont répondu à l'appel de Dieu, ont obéi à Dieu et ont décidé d'aller se former donc, dans un institut de théologie. Et il y en a 3 parmi nous, et il y en aura peut-être même plus à l'avenir, mais en tout cas, il y en a 3 parmi nous que vous connaissez et qui se sont inscrits, qui ont déjà fait un petit bout de chemin. Alors je vais les appeler, ils vont venir s'installer sur les chaises où il y a aussi des micros, parce que je vais les interviewer dans quelques instants pour vous, pour apprendre à mieux les connaître. Donc je vais demander à Tracy Volsi de bien vouloir prendre place. On va mettre le garçon au milieu des filles. Je vais demander donc à Emmanuel Girard de prendre place. Et à Samantha Sambadinar également de prendre place. Christophe, si tu veux bien aussi nous rejoindre. Quelqu'un peut peut-être enlever le pupitre ici, on n'en a plus besoin. Je vais aussi les rejoindre. Technicien, dis-moi si je dois garder ce micro-là ou je prends le micro qui est sur la chaise. Je peux garder celui-ci? Très bien. C'est bon, vous les voyez bien? On fait un tout petit test micro. Vous pouvez saluer donc vos frères et sœurs, les amis qui sont dans la salle. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Super. Donc, nous sommes très heureux d'avoir entendu ce message, Christophe, qui nous interpelle sur le fait que nous sommes des théologiens, mais nous avons bien entendu qu'il y avait des conditions
dont le but, c'est bien sûr de mieux le connaître, sans doute aussi pour mieux le faire connaître. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la faculté? Tout le monde ne connaît pas forcément la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Quelques mots de présentation, et ensuite on va s'intéresser à nos 3 étudiants là pour aussi qu'ils se présentent. Oui, alors en quelques mots, la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, donc qui est pas très loin d'ici, c'est dans les Yvelines, a été créée à la demande des églises évangéliques de France, de Suisse et de Belgique, pour proposer une formation aux pasteurs, aux responsables chrétiens des différentes églises évangéliques du monde francophone. Elle a formé beaucoup d'étudiants d'Afrique francophone, d'Afrique du Nord francophone, d'Europe francophone. Et depuis 65 ans, je crois, elle est à l'œuvre. Toutes les églises évangéliques sont représentées au conseil d'administration. Le pasteur Laurent l'a mentionné. Lui, il représente les assemblées de Dieu. C'est une faculté qui est interdénominationnelle, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants de différentes sensibilités. Et ça fait partie de la formation de vivre avec d'autres qui voient la foi ou qui vivent la foi pas tout à fait de la même manière que nous. C'est très instructif de faire cela aussi. On le fait dans le respect réciproque. Et puis voilà, on apprend l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, on apprend la doctrine de la foi, on apprend l'histoire de l'Église, on apprend l'éthique, on apprend la spiritualité, la vie spirituelle, on apprend la théologie pratique, ça c'est mon domaine, donc la prédication, l'accompagnement des personnes, le culte, comment faire un culte, qu'est-ce qu'un culte, etc. Ce genre de choses. Donc c'est assez varié. Assez riche et varié, donc c'est pas né de nouveau, hein. Il y a déjà quelques années maintenant que la faculté existe, et elle a connu sans doute bon nombre d'évolutions. Il y a aussi une dernière évolution qui arrive là avec le développement d'une bibliothèque, pas celle d'Alexandrie là, mais de... Oui, alors les livres. Je sais qu'aujourd'hui, la lecture est un petit peu difficile parfois hein, pour les uns ou les autres, mais les livres font partie de la formation théologique. On reçoit beaucoup de choses. On lit la Bible, bien sûr, ça fait partie des fondamentaux, mais il y a aussi beaucoup de gens, de chrétiens, qui ont écrit au fil des siècles, et on essaye d'apprendre de ces gens-là. Et du coup, on a besoin de place, et donc on va construire une nouvelle bibliothèque pour stocker davantage de livres. Très beau site d'apprentissage hein, que cette faculté de Vaux-sur-Seine. Alors, Tracy, Manu et Samantha, j'ai une première question pour vous qu'on se pose tous. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à vous inscrire dans une faculté de théologie? Dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé au fond, les uns et les autres? On va peut-être commencer par Tracy, puis Manu et Samantha. Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors moi, du coup, au départ, c'était une démarche très personnelle. Je connaissais la fac depuis plusieurs années parce que j'avais fait une formation plus jeune, une formation de disciples, où il y avait un partenariat avec la fac de Vaux-sur-Seine. Donc j'avais déjà pris connaissance de la fac, j'avais fait les portes ouvertes, mais voilà. Et puis je m'étais dit peut-être un jour. Et en ayant servi plusieurs années dans l'église, jusqu'à 2 ans, j'étais responsable de jeunes. Et puis, je me suis sentie un peu limitée, on va dire. J'avais envie d'apprendre plus. Je me suis dit, j'ai pas envie de raconter n'importe quoi aux gens. J'ai envie de creuser. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu m'inscrire à la fac, parce que j'aime lire la Bible personnellement, mais je voulais en savoir plus, creuser davantage pour pouvoir transmettre aussi avec les bons outils, sans raconter... Voilà, n'importe quoi, parce qu'on a quand même des personnes en face de nous et c'est une grande responsabilité. Merci Tracy. Manu? Alors pour moi, c'est un peu les mêmes raisons. J'ai toujours, quand j'ai reçu l'appel de Dieu, je savais déjà que j'allais aller me former pour apprendre un peu plus de la parole de Dieu. Parce que j'ai été confronté à ce défi, en réalité, c'est que nous prêchons l'évangile, nous prêchons la parole de Dieu, mais est-ce que nous avons vraiment réfléchi à ce que nous disons aux personnes? Et on voit sur Internet ou peu importe où qu'on peut faire presque beaucoup de choses avec l'évangile, détourner des gens de la vérité, comme mettre des gens et prêcher la bonne nouvelle comme elle devrait être prêchée. Et j'ai été confronté à ce défi. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé avec Angélique de me former à la fac ou faire des théologies, parce que dans un premier temps, on voulait partir au Canada, mais il nous a semblé un peu plus sain et plus sage de rester en France et aller à la faculté de Vaux-sur-Seine. Merci Manu. Angélique, c'est son épouse, hein, pour ceux qui chercheraient Angélique.
Parce qu'il parle d'Angélique alors qu'on a Tracy et Samantha. Angélique, c'est son épouse. Merci beaucoup, Manu. Un point intéressant qui a été quand même soulevé, c'est lorsqu'il y a un appel de Dieu, un appel spécifique de Dieu, là, pour aller plus loin dans le ministère et sans doute aussi pour prêcher la parole, eh bien, il y a besoin d'un équipement de Dieu. Un appel est toujours après accompagné d'un équipement. C'est bien si tu es appelé de Dieu, mais tu ne peux pas être appelé de Dieu et partir comme ça à l'aventure pour justement communiquer quoi, comment, de quelle façon. Il est important d'avoir ce souci eh bien, de partager correctement la parole de Dieu. Alors retenez, il y a un appel, il y a un équipement, et ce, quel que soit le service d'ailleurs. Hein. Donc plus spécifiquement, là, on l'a entendu. Samantha, qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire à la faculté théologique de Vaux-sur-Seine ? Alors en fait, moi, depuis que je suis au lycée, j'avais un jour fait un cours en philosophie, c'était la philosophie des religions. Et j'avais beaucoup apprécié en fait ce cours, et je me sentais qu'on était comme limité parce qu'on devait voir tout un programme scolaire. Et dans la prière, même on commençait à venir aussi à l'église ici à mes 16 ans. J'avais toujours soif d'apprendre, de connaître, et j'ai trouvé que l'église, c'était vraiment, comme on l'a rappelé tout à l'heure, un lieu en fait, de connaissance, en fait, un lieu où on peut apprendre. Et au fur et à mesure, quand je priais aussi, le Seigneur m'avait parlé de cet appel pastoral, en fait. Et j'ai prié, je suis partie aussi prendre des rendez-vous avec les pasteurs, pasteur Laurent, le pasteur aussi Levels aussi à l'époque. Et je cherchais vraiment un lieu où j'allais apprendre vraiment encore plus sur la parole. Je voulais apprendre le grec et aussi l'hébreu, ça c'était aussi l'une des exigences. Donc durant plusieurs années, j'ai pris le temps de prier, j'avais prié aussi avec ma famille. Parce que moi, tout de suite après mon baptême aussi, il faut savoir que j'avais dit à mes parents, j'arrête mes études et je vais en théologie. Mes parents ils m'ont dit, tu te calmes, tu finis d'abord ce que tu fais. Et j'ai essayé de faire ça dans la sagesse et avec le soutien de l'Église aussi, et qui m'ont guidée en fait vers l'école de théologie de Vaux-sur-Seine. Voilà comment je suis venue ici. Voilà. Donc tu as poursuivi un cursus universitaire classique dans un domaine, et puis ensuite, un peu plus tard, tu as poursuivi des études en théologie là, dans ce nouveau cursus. Oui, c'est ça. Et je sentais vraiment que l'appel était très très fort en fait. Et je me demandais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et c'était vraiment la théologie que Dieu m'avait appelé à me former, parce qu'il y a quand même une responsabilité, il y a une église qui est là, des personnes qu'on doit enseigner aussi, on ne peut pas venir comme ça avec une connaissance, peut-être qu'on peut être aussi un peu limité, donc je sentais que dans la prière, le Seigneur me demandait vraiment de me former, c'était vraiment d'obéir à ce que le Seigneur m'avait demandé de faire. Voilà. Merci beaucoup Samantha. Maintenant, ça se passe comment la vie étudiante à la FLTE ? Là, on se pose quand même beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a des prérequis pour rentrer dans cette école, dans cet institut ? C'est quoi on a eu un petit aperçu, mais les cours, le contenu, le nombre d'heures qu'il faut travailler, le travail personnel qui est demandé. Est-ce qu'il y a des stages pratiques ou c'est juste votre tête que vous essayez de gonfler un peu ? Est-ce qu'il y a des examens ? Cette période que vous appréciez sans doute le plus. Dites-nous, et peut-être vous aurez quelques témoignages à nous partager. Alors, répondez pas tous aux mêmes questions. Hein. Allez-y comme le Saint-Esprit vous dit. Déjà dire que c'est très intense. Ça, je pense qu'on est d'accord pour le dire tous les trois. Il y a généralement 3 jours de cours par semaine, avec parfois un 4e jour si on a des options. Et du coup, le tronc commun, c'est vraiment tout ce qui va être Ancien Testament, Nouveau Testament, des cours qu'on appelle dogmatiques. Donc là, c'est vraiment 3 gros... Enfin, les cours. Après, il y a les langues, grec, hébreu. On a des cours de théologie pratique. C'est vraiment diversifié, histoire de l'Église. Et quand je disais que c'est intense, c'est que pour chaque cours, on a des exigences à rendre, que ce soit des lectures, des recensions, c'est-à-dire lire des livres et puis faire des résumés, plus des commentaires, des dissertations, des examens en fin de semestre. Donc on travaille tout le temps en fait. On travaille tout le temps, donc d'où la bibliothèque qui est importante parce que c'est un peu notre seconde maison, on est tout le temps là-bas. Et ouais, ça demande beaucoup de travail personnel, en plus des cours. Merci pour... Alors juste pour dire qu'il n'y a pas de prérequis dans le sens... Enfin, les prérequis n'est pas l'appel. C'est pas parce que tu as reçu un appel de Dieu que tu forcément
tu vas à la faculté de théologie. Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il y avait des jeunes, et surtout des moins jeunes, des personnes qui viennent juste apprendre et connaître Dieu. Ils veulent juste connaître un peu plus leur Bible, comment comprendre certains textes. Vous savez, on a tous des textes qui sont un peu plus difficiles à comprendre. Vous êtes confronté au texte, vous le lisez et vous dites, mais pourquoi ce texte, pourquoi ce sens-là? Qu'est-ce que ce texte veut dire au final? Et eux, ils ont décidé de partir pour le au final, pour qu'ils puissent comprendre le au final, qu'est-ce que ce texte voulait dire, mais d'eux-mêmes, de chercher par eux-mêmes et pas forcément entendre une prédication ou passer par un pasteur, mais de chercher ce que ce texte veut dire, ce que le texte veut leur dire. Du coup, voilà, et les prérequis, bien sûr, comme c'est des études universitaires, il faut avoir minimum le bac, comme ce sont des études universitaires. Et comme on l'a pu le dire, c'est du travail et du travail. Et encore. C'est pas de l'esclavagisme quand même. Par contre, c'est du travail qu'on fait avec passion, parce qu'en fait, quand on doit se plonger dans un livre, en fait, comme on dit depuis le début, on apprend à connaître Dieu, et en fait, même quand on fait un devoir, moi je le fais avec plaisir, même si parfois c'est long et qu'il faut, mais c'est tout le temps un moment d'apprentissage, on découvre des choses, on creuse. Donc c'est la première fois, parce que moi aussi j'ai fait des études comme Samantha, j'avais fait un master, c'est la première fois que je me dis je suis contente là de faire mon devoir quand même, parce que je vais apprendre des nouvelles choses, quoi. Et puis, c'est ça, il y a une motivation profonde dans votre cœur, qui est la passion de connaître davantage Dieu, Jésus, et qui, même s'il y a des moments un peu plus délicats ou difficiles au long de l'année avec les travaux, vous arrivez à surmonter ces périodes un peu plus difficiles, parce qu'il y a cette passion qui vous anime. Et cette passion, si je peux me permettre, c'est aussi ça qui fait que Tracy dit il y a beaucoup de travail. Parce qu'en fait, les étudiants, si vous faites des maths ou si vous faites, je sais pas, du droit, bon, au bout d'un moment, vous dites, ok, j'ai appris, ça va, quoi, ça va pas changer ma vie. Mais là, on est sur des choses qui touchent à notre vie, à notre foi, à l'Église, etc., à nos relations. Et donc, ils ont du mal à s'arrêter, en fait. Ils travaillent beaucoup parce qu'en fait, ils sont passionnés par ce qu'ils étudient et ils en font plus que ce qu'on ferait ailleurs. Mais on comprend bien aussi que dans d'autres domaines, lorsque certains font des études d'ingénierie, des écoles d'ingénieurs ou des écoles de médecine, je pense qu'ils travaillent aussi, hein. Donc, pourquoi on ne travaillerait pas autant, on va dire, la théologie? Samantha, dis-nous un peu, la vie étudiante, ça se passe comment pour toi? Du coup, concernant la vie étudiante, j'avais eu la possibilité de pouvoir aussi habiter sur place. Donc, c'était pour pouvoir avoir accès aussi en fait, à la bibliothèque. Donc, toi, tu es interne, toi? Tu étais interne. Là, oui, vous étiez externe. D'accord. Oui. Donc, quand on a la possibilité de pouvoir en fait aussi échanger avec les étudiants, parce qu'il y a plusieurs, il faut savoir que dans la faculté, c'est pas seulement les ADD. Il faut savoir que le monde protestant, il y a beaucoup de mouvements d'églises. Donc, il y a des baptistes, il y a les unions libres. Et donc là, on a la possibilité de pouvoir échanger avec des gens qui viennent d'autre part en fait, et sur leur vie d'église. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié ces temps d'échange, ces temps de prière aussi. La possibilité aussi de pouvoir avoir accès aussi à la bibliothèque quand on voulait en fait, 24 heures sur 24. J'ai beaucoup apprécié aussi, j'ai pu aussi m'ouvrir à faire un stage en fait aussi. Là j'ai pu faire un stage pour la deuxième année en Roumanie pendant 1 mois, je suis partie fin juin, je suis revenue fin juillet, où j'ai beaucoup appris. Je pense pas que j'aurais fait ça, je pense comme ça, de partir comme ça. La fac nous a beaucoup encouragé à aller voir aussi autre chose que aussi ce qu'on peut faire aussi à l'église dans nos services aussi. Donc voilà. Tu as appris le roumain? Oui. Pareil que c'est un joli pays, la Roumanie. Vous êtes d'accord, les sabots, avec moi ou... On a des Roumains dans l'église aussi, c'est pour ça que j'évoque ça. Donc, est-ce qu'il y a un témoignage spécifique là que vous voulez partager par rapport à cette vie étudiante qui vous a marqué Ça fait combien de temps donc, que vous êtes à la faculté de Vaud, Tracy? Moi, ça fait là, je rentre en 3e année. Tu rentres en 3e année? Moi, je rentre en 2e année. Ça fait Deuxième année. Et j'entre aussi en 3e année. Je suis dans la même classe que Tracy. D'accord. Donc, on voit que c'est riche aussi, voyez-vous, et c'est beau de découvrir la grande famille protestante évangélique. Il y a une richesse parmi la grande famille des protestants évangéliques, et ça ouvre aussi à la connaissance, et peut-être aussi à une certaine humilité aussi. Hein. Nous ne sommes pas les seuls
Il y a d'autres qui existent autour de nous et ils ont aussi des choses à nous apprendre au travers de ce qu'ils ont compris, de ce qu'ils ont vécu. Tu voulais ajouter quelque chose, Tracy ? Par rapport à ce que tu disais, cette ouverture, pour aussi que l'Église soit au courant, moi cette année, j'étais pas souvent là parce que j'étais en stage avec... au temple réformé de Mantes-la-Jolie. Donc j'étais en stage avec le pasteur, donc c'est un milieu que je connaissais pas du tout, mais ça a été aussi un terrain d'apprentissage de pouvoir servir auprès de cette église. Donc j'étais principalement avec le pasteur et ça a été très enrichissant parce que en fait je le suivais un peu dans toutes ses activités. On a pu célébrer des obsèques, des mariages, baptêmes, prêcher. Enfin, c'était très, très enrichissant et de voir d'autres frères et sœurs qui n'ont pas forcément les mêmes habitudes, le même culte que nous, mais on célèbre le même Dieu, on a la même foi et ça, je pense que c'est très, très encourageant, enrichissant de juste ouvrir les yeux, sortir un peu de là où on est et de voir qu'il y a d'autres personnes qui aiment Jésus et qui confessent Jésus comme sauveur et Seigneur. D'accord. Manu ? Alors moi, je me suis un petit témoignage quand même. On va à la faculté, on pense savoir des choses et on est confronté à différents mouvements, différentes façons de penser, différentes cultures aussi. Et en fait, on se retrouve comme... On a une sorte de bâtiment. Les fondations, c'est pareil, la fondation chez Jésus-Christ. Et au milieu de ma première année, j'ai comme senti que tout avait explosé. Tout ce que je connaissais, tout ce que je connaissais, tout ce que j'avais pensé comme acquis, savoir fort, ben en fait, tout était détruit, on va dire. Et l'un de mes profs, Cédric Eugène, m'a dit que c'est souvent ce que ça nous fait. On a l'impression que tout est cassé, mais il ne faut pas s'inquiéter parce qu'à un moment donné, on a comme cette... en fait, ça se recolle. Des choses qu'on pensait fort, fixées, ben en fait, ce n'est pas forcément aussi fort et fixé qu'on peut le penser, mais d'autres qui sont réellement ce qu'il faut... comment dire ce qui est réel, enfin ce qui doit être fixé, ben, commence à prendre place et on reconstruit un peu notre manière de réfléchir, notre manière de comprendre la Bible, notre compréhension profonde de la Bible. Et c'est une expérience à vivre qui est extraordinaire parce que nous faisons face à wow, devant un Dieu extraordinaire et qui a prévu des choses de toute éternité et que cette histoire, il n'a pas écrit depuis 2000 ans, mais cette histoire a commencé depuis toujours, on peut dire. Du coup, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on entend et on comprend que la connaissance ne vient pas seulement augmenter des choses intellectuelles, mais peut venir aussi transformer des cœurs. Et merci de rappeler ça aussi, Manu. Alors là, donc, deuxième année, première année, des stages, des cours. Je me tourne à nouveau vers Christophe. Mais pour quel type de diplôme à la fin de ce cycle-là ? Qu'est-ce qu'ils obtiennent ? Ça donne quoi, la qualification en bout de course ? Alors en fait, si on parle de diplôme, donc on a un diplôme qui correspond à une année d'études, qui s'appelle le certificat, et parfois il y a des étudiants qui viennent entre deux, vous voyez, on passe le bac et puis on fait une pause, une année de césure, ou on finit des études et avant de se lancer dans un travail, on fait une pause d'une année, et donc ils viennent une année, ils font des études à plein temps, sur place, et on a un certificat, ça c'est le premier diplôme. Ensuite, 3 années d'études, c'est le bachelor, c'est équivalent d'une licence. Et si on continue, après, il y a le master dont tu parlais tout à l'heure. Donc, c'est Bac plus 5. Donc, ça prend un peu plus de temps. Bien sûr. Donc, en tout cas, il y a la possibilité de faire des études à différents niveaux. Je me tourne à nouveau vers les étudiants. Une question très pratique qu'un certain nombre d'entre nous peuvent se poser, parce que ça concerne des choses... dont on a besoin dans la vie de tous les jours, mais ça coûte combien une année universitaire là, pour ce type d'études ? Mais pour vous, peut-être, les étudiants, peut-être que celle-ci, on peut la laisser à Christophe, parce qu'il peut répondre en votre nom, mais vous, plutôt, la question que je vous poserai, c'est comment vous avez assumé cet investissement financier ? Mais ça coûte à peu près combien une année d'études, Christophe, oui, pour alors, un étudiant ? Ce qu'il faut savoir, mais vous vous en doutez, hein, c'est que l'État ne subventionne pas la formation théologique. Hein, donc la théologie est distincte de l'État. Donc c'est plus cher que si vous vous inscrivez à l'université à Paris ou ailleurs, ou à Cergy. Donc ça coûte à plein temps. Les études, l'inscription, c'est 2 200 € pour une année.
Voilà. 2200 € donc pour les cours. Pour les cours. Pour les cours. Avec tous les. Alors bien sûr, il faut en plus de ça, il faut vivre, il faut voilà, ça fait pas tout, mais pour les études, c'est 2200 €. Et à temps plein, ça fait combien d'heures de cours tout ça? Alors à temps plein, pour ceux qui connaissent le système, c'est 60 crédits de cours. Et donc les cours démarrent fin septembre, ils vont jusqu'à début juin. Et donc je ne saurais pas te dire combien ça fait d'heures, mais ça fait un bon volume, volume d'heures, volume horaire. Parce qu'on a parlé d'études à temps plein. Donc comment vous avez assumé cet investissement financier, chers étudiants? Vous pouvez répondre à la question. Oui. Du coup, pour ma part, comment j'ai pu financer cette année C'est qu'il faut savoir que, dans un premier temps, c'est que l'Église a financé à hauteur de 1 000 € ma première année de théologie. Je vous en remercie. Merci pour cela. Et la deuxième chose, c'est que malgré cette subvention de l'Église, il faut vivre à côté et pouvoir assumer un temps plein, parce que je suis un étudiant qui a pris la première année à temps plein, c'est-à-dire que j'ai fait tous les cours de la première année, et plus un travail. C'est-à-dire que j'allais en cours du mardi au jeudi, et que je travaillais, mon emploi de travail était du vendredi au lundi. C'est pour ça que l'année dernière, vous n'avez pas pu me voir très souvent, parce que parfois je ne travaillais pas les dimanches, mais ça me permettait soit de me reposer, ou soit de venir aussi à l'église, mais c'était des occasions rares. Et du coup, pour assumer cette vie Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Angélique aussi était enceinte, et qu'on a acheté une maison, du coup il y a la vie, peu importe, mais que pour assumer ces cours, je travaille en même temps que je suis étudiant, à hauteur de 34 heures semaine, plus les études. Voilà. Merci Manu. Samantha? Du coup, en plus des cours, je suis aussi à temps plein. Moi, je travaille aussi à côté. Je travaillais aussi un contrat aussi entre 18h et 24h. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de temps et c'est pour ça aussi que j'avais fait le choix de pouvoir habiter à côté pour pouvoir, les jours où je suis en cours, bien me concentrer. Donc, il y a aussi un peu d'économie, un peu de soutien aussi de la famille aussi. Parce que c'est vrai que c'est pas quand même évident. Parce que même là, à l'année 2500, c'est l'année scolaire. Et après, il y avait aussi le loyer à la fac que je payais. Et après, les besoins en plus. On tourne quand même à peu près à 6 000 € l'année pour la licence par année à peu près. Merci Samantha. Tracy? Du coup, moi, je ne travaillais pas je travaille pas depuis 2 ans du coup et mais parce que tu as été maman et tu es un jeune enfant aussi. En fait, je travaille à la maison avec mes enfants, donc je suis rémunérée en bisous, en câlins, en tout ça. Joseph, du coup, mon mari, que je remercie énormément, du coup, il a continué à travailler. Et même là, ce matin, il est avec nous, mais il faut savoir qu'il a travaillé de nuit parce qu'il a pris un boulot en extra de temps en temps le week-end, travailler de nuit pour pouvoir aussi qu'on puisse compléter. Et donc je le remercie pour ce sacrifice qu'il fait aussi pour notre famille. Et grâce à Dieu aussi, j'ai pu au niveau de ma conseillère Pôle emploi, elle a reconnu le fait que j'étais en formation. Donc ça m'a permis de continuer à toucher un peu d'allocation parce que j'avais travaillé avant. Donc on a pu vraiment payer pour l'instant les 2 années. Et puis aussi des personnes, notamment dans l'église aussi, qui ont un moment eu à cœur de me soutenir par un don ponctuel. J'avais fait une demande aussi auprès de mon groupe de maison. Enfin voilà, on vit par des dons, par le travail de mon mari et grâce à Dieu on a pu payer parce qu'en plus du coût de la formation il y a la restauration, on paye le repas chaque jour donc à l'année et les livres à acheter, les déplacements parce que du coup Manu et moi on n'est pas sur place, il y a tous les frais annexes et voilà donc on paye comme ça. Donc on comprend bien que c'est un investissement en temps, en énergie et aussi financier. Donc Samantha aussi nous avait écrit à la fin de sa première année au CA de l'Église. Donc j'ai soumis
ce courrier qu'elle nous avait envoyé. Et donc on a décidé aussi en CA de soutenir Samantha aussi, à la même hauteur que nous l'avions fait pour Manu, à la même hauteur que nous l'avions fait pour Kevin en son temps. Souvenez-vous de Kevin Battista aussi, qui est passé 3 ans donc, à la faculté de Vaud. Donc voilà, si vous avez à cœur d'une manière ou d'une autre, vous maintenant vous les connaissez un peu plus, de les soutenir, soyez libres et généreux. Mais c'est votre choix et nous l'apprécierons. On va bientôt terminer, mais quel est votre plus grand défi là, pour cette nouvelle année 2024-2025, chers étudiants? Qu'on sache un petit peu, comme ça, ça pourra aussi orienter nos sujets de prière pour vous. Ouais, il faut savoir que là, on finit avec Tracy la licence. Donc, à la fin de l'année, on va passer un grand oral que tous les étudiants redoutent. Et je prie que je puisse vraiment être concentrée et pleinement dans des aptitudes qui soient bienveillantes pour pouvoir bien apprendre tout ce qu'on nous demande aussi à la fac, parce que ça va nous apporter beaucoup pour la suite. Moi, je trouve que tout ce qu'on apprend, ça nous aide même dans notre vie de tous les jours. Hein. Donc, moi, c'est ça. En tout cas, c'est le grand oral et les exigences à rendre en heure, à l'heure. Donc, voilà, en temps et en heure. D'accord. Merci, de prier Samantha. pour ça. Mm-hmm. Tracy, Manu, votre défi? Moi, le défi, il est familial, mais c'est le même depuis que j'ai commencé. Il faut savoir que quand j'ai commencé la première année, j'étais enceinte. Enfin, j'ai eu mon deuxième enfant, bébé. Donc, très vite, s'est posé la question de l'organisation entre les cours. Comme on le disait tout à l'heure, il y a quand même une grosse charge de travail, le travail de mon mari. Et cette année, on a dû prendre une décision parce qu'au niveau de son travail, c'était très compliqué. Il travaillait en décalé par rapport à le moment où les enfants rentraient à la maison. On ne le voyait pas beaucoup et on ne l'a pas très bien vécu. Donc, il faut savoir que là, du coup, fin octobre, il est en rupture conventionnelle parce qu'ils ont essayé des deux côtés d'ajuster les choses et ça ne s'est pas fait. Et comme ils ont été bienveillants, ils ont compris que ça fait 2 ans qu'il essaie de militer pour avoir des bons horaires et ils ont tout essayé. Donc, il y a ça. On doit déménager parce que notre appartement est en vente. Donc, on essaie de négocier jusqu'à février, voire juin, mais on doit déménager. Et donc, il y a le défi d'organisation familiale, financier, et puis de moi en tant qu'épouse et maman et étudiante, de toujours trouver mon équilibre parce que, moi, mes vacances commencent demain quand les enfants vont retourner chez la nounou à l'école. Et il faut vraiment que je puisse trouver mon équilibre. Et dernier défi, et je pense que ça nous concerne quand même aussi tous, c'est notre vie spirituelle. Parce que étudier la théologie, c'est bien. C'est beaucoup de connaissances, c'est beaucoup de choses on réfléchit beaucoup, on creuse. Mais moi, je me suis rendu compte très vite c'était un piège aussi parce qu'en fait, la Bible devient notre outil de travail tous les jours. Donc, on l'ouvre, notre Bible, on la lit, on prie, mais en fait, ça ne remplace pas notre intimité avec le Seigneur, notre vie avec le Saint-Esprit. Et c'est de pouvoir toujours se rappeler qu'il y a l'intellect, mais aussi notre vie, le Saint-Esprit. Et ça, c'est un défi, je pense, qui est pour chaque... qui sera tout le temps là. Merci beaucoup, Tracy. Manu? Oui, du coup, j'abonde dans ce sens que nous puissions nous garder notre relation profonde avec Dieu. Parce qu'au beau milieu de la première année, j'avais dit à Angélique que ma Bible me manquait. Mais pas dans le sens où je ne l'ouvrais pas, mais dans le sens où je ne passais pas les mêmes temps précieux. Vous savez que la Bible, on peut comprendre intellectuellement, mais il y a cette profondeur dans la parole de Dieu qui nous nourrit, qui vient profondément nous changer nos cœurs et nous mettre sur le chemin. Et ça me manquait. D'autre part, du coup, moi, pour mon défi de cette année, c'est que je reprends avec le même rythme. C'est-à-dire 3 jours, peut-être réduire, c'est encore en réflexion, peut-être réduire des heures de cours, mais je reprends probablement avec le même rythme, que le Seigneur puisse nous garder, ma famille et moi, que je puisse aussi avoir de la sagesse dans mes implications, mais pour pas non plus oublier ma famille, oublier mon bébé, oublier, peu importe, mon épouse, etc. Et que le Seigneur puisse nous garder. Voilà mes défis pour cette nouvelle année. Merci, vous les avez bien entendus. Dans quelques instants, on va prier bien sûr
ensemble pour eux. Une dernière question, puisque le temps tourne, il y a nos enfants, il y a les saveurs qui nous entendent aussi, mais pendant les saveurs, si vous avez bien sûr d'autres questions et d'autres échanges, bien n'hésitez pas à aller vers eux, que ce soit Christophe ou les étudiants. Je vais laisser cette question à Christophe Paya. Quel conseil ou quelle recommandation tu nous donnerais à chacun d'entre nous, maintenant qu'on sait qu'on est tous des théologiens? On n'ira peut-être pas tous à la faculté de théologie pour les raisons qu'on a entendues, mais quel conseil tu nous donnerais aux uns et aux autres là pour terminer ce moment d'échange? Alors, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? Ce que je dirais, c'est que peut-être qu'il y en a parmi vous qui sentent que Dieu les appelle à quelque chose de particulier, qui ont cette intuition dans leur cœur, le Saint-Esprit leur parle, la parole de Dieu leur parle dans ce sens. Pour cela, je dirais, c'est quelque chose qu'on ne peut pas discerner tout seul. Et donc, rapprochez-vous de votre pasteur, des anciens de l'Église, demandez des conseils pour que vous puissiez discerner quel est l'appel de Dieu sur votre vie. Deuxième remarque, il y a peut-être des gens parmi vous qui se disent « Mais quelle est la volonté de Dieu pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi ?» À cela, je dirais, en tout cas c'est mon expérience, mettez-vous au service, mettez-vous dans l'action. J'ai constaté dans mon expérience que Dieu parle rarement quand on est simplement assis sur une chaise à attendre qu'il nous parle. En fait, il nous parle dans l'action, il nous parle dans la marche, et là il nous oriente, il nous aiguille. Et puis pour tous les autres, ceux qui sont déjà au service, qui sont déjà sur le chemin, je dirais, est-ce que je peux vous lancer ce défi d'apprendre quelque chose de nouveau dans l'année qui vient sur la foi, sur la connaissance de Dieu, sur la connaissance de la doctrine chrétienne, peut-être de lire un livre de théologie, allons-y carrément, hein, qui correspond à ce que vous avez envie de lire, hein, bien sûr, que vous n'avez pas lu auparavant, ou de suivre un cours à distance peut-être, donc de faire quelque chose dans l'année qui vient qui vous permettra de dire, voilà, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas. Voilà le défi. Merci. Je crois que tu as aussi amené quelques dépliants. Oui, on a amené quelques dépliants qui sont sur le présentoir. Le présentoir à la sortie. Voilà, donc s'il y en a qui veulent aller plus loin, découvrir un peu plus sur le présentoir dans le hall, vous avez donc les dépliants qui présentent ces différents cours. Ce que je vais vous inviter, je vais inviter le conseil spirituel de l'Église à s'approcher avec moi pour pouvoir prier. Donc je vais vous laisser vous mettre sur le devant si vous le voulez bien, Tracy, Manu, Samantha, mais aussi Christophe, parce qu'on veut prier aussi pour le corps enseignant, on l'a dit. On ne va pas attendre mardi seulement pour le faire. Donc là, pour le corps enseignant que tu représentes de la faculté de théologie évangélique. Et puis pour nos étudiants avec leurs défis qu'ils nous ont partagés. Donc vous les avez retenus, donc les membres du conseil spirituel, donc Hans, Marc. Alors Manu, tu fais partie aussi du conseil spirituel en tant que membre de l'équipe pastorale. Donc là, tu ne vas pas prier pour toi, d'accord? On va prier pour toi. Et puis, je vois que notre sœur Yvette n'est pas avec nous ce matin. Elle m'avait déjà un peu prévenu et qui fait partie aussi du conseil spirituel. Et puis le pasteur Prince qui est en congé, donc c'est pour ça qu'il n'est pas avec nous ce matin. Donc on va pouvoir prier. Donc je vais demander à Hans de prier pour les étudiants, à Marc de bien vouloir prier pour Christophe Paya et le corps enseignant. Donc Marc-Antoine, c'est le tonton d'Alexandre Antoine, un de vos professeurs. Voilà. J'ai entendu hier, il y avait une dynastie Antoine, donc il y a un représentant pour juste la relation. Et puis si vous le voulez bien, on va compter sur vous aussi. Vous n'allez pas seulement être spectateur de nos prières, on veut aussi que vous puissiez vous joindre à nous. Et vous puissiez prier aussi avec nous. Vous n'aurez pas tous le micro, mais vos prières sont précieuses, elles sont importantes. Elles vont s'associer aux prières que nous allons formuler pour nos 3 frères et sœurs de l'Assemblée. Et sans doute qu'il y en aura d'autres encore qui vont se lever, qui vont avoir envie de se former, de s'équiper. Donc ils ouvrent un chemin, d'autres les ont un peu précédés. Mais c'est une saison comme ça, l'Église est mise en ce moment, on en a plus que les autres années. Et donc on bénit le Seigneur également pour ces étudiants qui ont à cœur de s'investir dans la formation, d'investir aussi de leur temps, de leur énergie, de leurs finances. C'est un pas de foi, hein, évidemment, d'être à un moment étudiant et d'œuvrer pour Dieu. C'est un pas de foi, donc ça prend toujours un peu de notion de sacrifice, on le comprend. Et vous les avez entendus, hein, ils ne se sont pas plaints, hein, ils ont juste exposé leur situation, leur réalité.
Et puis, bien sûr, on veut aussi remercier Christophe Paya et toute l'équipe du corps professoral de la faculté de Vaud pour tout ce travail qui est fait depuis des années, qui a formé de nombreux ouvriers et même des théologiens, donc des gens qui écrivent aujourd'hui aussi en France sur des sujets importants. Il faut savoir défendre et argumenter nos convictions. Et maintenant aussi, on sait le faire en France, donc c'est une bénédiction. Et on remercie aussi la fac de Vaud pour cela. Donc Hans, je te laisse le micro pour prier pour nos étudiants, avec l'Église qui va s'associer à ta voix pour les différents défis. Et puis ensuite, Marc priera aussi. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ce moment que tu permets. Merci, Seigneur, pour les différents échanges qu'il y a eu. Et je te remercie particulièrement, Seigneur, pour tes 3 étudiants, à savoir Tracy, Samantha et Emmanuel. Parce que c'est toi qui as créé en eux le vouloir et le faire. Tu connais leurs occupations, Seigneur. Mais par amour pour toi, ils ont décidé, Seigneur, de vouloir se former. D'abord pour mieux te connaître, afin de pouvoir mieux te servir. Parce que le but de la formation, ce n'est pas simplement la connaissance, mais c'est aussi l'action. L'action pour ton royaume, Papa. Parce que c'est pour cela, Seigneur, que tu permets à ce qu'ils soient encore sur cette terre des hommes. C'est pour te glorifier auprès des hommes, Seigneur. Tu connais leurs défis, tu connais leurs inquiétudes, tu connais, Seigneur, même les attaques qu'ils peuvent subir au niveau des pensées. Mais je te prie afin que ta paix, Seigneur, demeure, Seigneur, avec eux. Je te prie afin que tu puisses les garder dans l'humilité, Papa. Et je te prie afin qu'ils ne se détournent point de ta voix et qu'ils aient la ferme assurance, Seigneur, que tu es avec eux, comme tu l'as promis dans ta parole, Papa. Que tu puisses pouvoir, Seigneur, à leurs besoins, que ce soit au niveau spirituel, émotionnel et même financier, Papa. Et je te prie pour que l'Église que nous sommes, nous puissions les soutenir, Seigneur, sur ces différents aspects. Que nous soyons le canal par lequel aussi tu passes pour pouvoir bénir, Seigneur, tes 3 étudiants. Parce que nous formons un corps, Seigneur. Oui, parce qu'ils se sont engagés, Seigneur, pour le royaume. Ils se sont engagés, Seigneur, pour que le maximum de personnes, ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, puissent t'accepter, Seigneur, comme leur sauveur, le Seigneur. Et nous sommes tous concernés, Seigneur, par le ministère que tu leur as confié. Merci, Père, pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais dans leur vie, Papa. Qu'ils soient toujours, Seigneur, dans l'obéissance à ta parole, Papa. Qu'ils ne se détournent point et qu'ils puissent, Seigneur, se fortifier en eux. Que même tu puisses prévoir même des temps de prière même entre eux. On le fera à l'église, mais Seigneur, ce sont des envoyés pour ce monde perdu, Papa. Je te remercie pour la formation que tu as déjà commencée de leur vie. Et je te prie pour que ils puissent toujours s'accrocher à toi. Ce n'est pas facile. Tu ne nous as pas dit dans ta parole que tout est facile à celui qui croit. Mais tu as dit tout est possible à celui qui croit. Et Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour l'équipement que tu es en train de faire, Seigneur, dans leur vie. Qu'ils soient profondément bénis dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Seigneur, merci parce que depuis la nuit des temps, tu as choisi de vouloir te révéler à tes créatures, te révéler à tes enfants et te faire connaître. Merci Seigneur parce que tu as permis qu'il y ait des hommes pour que nous puissions te connaître. Merci parce que tu as permis qu'il y ait des hommes et des ministères que tu as qualifiés pour te révéler et faire grandir tes enfants dans la connaissance de ta parole, de ta personne, et qu'ils puissent être efficaces dans leur service pour mieux te faire connaître à ce monde qui périt sans toi. Seigneur, merci pour Christophe, pour cette interpellation qu'il nous a apportée ce matin. Nous interpellant, Seigneur, pour apprendre quelque chose de nouveau et toujours demeurer dans cet esprit d'apprentissage comme l'était Apollos, Seigneur. Merci pour tous ces enseignants qui le représentent ce matin au milieu de nous, qui travaillent dans cette faculté et dans d'autres, pour interpeller tes enfants, pour les équiper, les qualifier, leur donner cette connaissance juste et précise de ta parole, de qui tu es,
afin de mieux te servir et que tu puisses au travers d'eux te révéler, Seigneur, à ce monde. Je te prie de bénir, Seigneur Christophe, et tous les enseignants qui l'accompagnent et qui travaillent dans cette faculté. Seigneur, tu connais aussi les défis qu'ils ont à affronter. Et nous croyons que cette faculté qui existe depuis tant d'années, c'est par ta grâce qu'elle est debout et qu'elle va de l'avant. Et nous te prions de pourvoir à tous les défis que nous ne nous a pas partagés ce matin, mais qui existent dans cette faculté. Merci parce que tu es le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui est riche et qui va encore être généreux pour financer et pour accompagner et donner toutes les compétences, Seigneur, à tous ces professeurs, tous ces enseignants et tous ceux qui travaillent au sein de cette faculté. Nous t'en remercions, Seigneur, et nous louons ton nom. Et nous te prions de bénir, Seigneur, tout ce travail pour que tous ces étudiants en soient les bénéficiaires et puissent être ces instruments pour transmettre cette bénédiction. À toi toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Oui, nous pouvons acclamer le Seigneur, notre roi des rois